Alors bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez à m'entendre, s'il vous plaît? D'accord, très bien. Donc, on va faire un rappel sur ce qu'on a vu la séance passée. Donc, la séance passée, nous avons entamé le deuxième chapitre qui est les interruptions, bien la programmation en langage assembleur, le titre fonction d'interruption. D'accord? Donc, la fois passée, nous avons vu deux fonctions d'interruption, d'accord, qui permettent d'afficher du texte sur la sortie standard qui est l'écran. D'accord. La première fonction, c'est la fonction de H, de l'interruption 21H, qui permet d'afficher un seul caractère à la sortie standard. Donc, le caractère qu'on veut afficher, on doit le mettre toujours dans le registre DL, d'accord, si on veut utiliser la fonction de H de l'interruption 21H. Donc, l'interruption 21H, c'est une interruption système qui fournit certaines fonctions, d'accord. Et puis, donc, on fait appel à la fonction de H de l'interruption 21H. Donc, dans DL, soit on met donc directement le caractère affiché entre deux cotes, soit on donne une valeur qui représente le code ASCII du caractère à afficher, d'accord. Nous avons vu aussi une deuxième fonction qui est la fonction 9H de l'interruption 21H qui permet d'afficher plus de caractères que la fonction de H. Yani, elle permet d'afficher une chaîne de caractères à l'écran. D'accord. Nous avons des contraintes. La chaîne doit se terminer donc par le caractère $. Donc, c'est à nous de rajouter le caractère $à la chaîne qu'on veut afficher. Donc, ça représente le caractère de fin de chaîne. D'accord. On doit aussi donner à la fonction l'adresse de la chaîne affichée. D'accord. Donc, l'adresse de la chaîne affichée, on met cette adresse toujours dans le registre des X. D'accord. C'est toujours dans le registre des X pour récupérer donc l'adresse d'une chaîne de caractères. C'est en utilisant donc le mot offset. D'accord. Là, la directive offset. D'accord. Offset suivi du nom de la chaîne de caractères, ça permet de récupérer l'adresse de cette chaîne, c'est-à-dire elle permet de récupérer l'adresse du premier élément de cette chaîne de caractères. D'accord. Nous avons aussi parlé de l'idée que dans le cas où il y a des données numériques, on ne peut pas afficher une donnée de type ou de nature numérique directement en format texte. D'accord. Si par exemple j'ai la valeur d'une case mémoire égale à la valeur 8. Si je veux afficher 8 sur écran, on ne peut pas mettre directement 8 dans le registre DL. D'accord. Ce qu'il faut mettre dans DL, c'est le code ASCII du caractère 8. D'accord. C'est le code ASCII du caractère 8 et non pas la valeur 8. D'accord. Il faut toujours, DL reçoit le code ASCII du caractère à afficher. Donc, si on veut avoir la valeur ou le caractère 8 sur écran, le texte 8 sur écran, il faut chercher à trouver une solution. Comment calculer ou obtenir le code ASCII du caractère 8 à partir de la valeur 8. D'accord. Donc, concernant les chiffres, nous avons fait une remarque la fois passée. Nous avons dit que le code ASCII du caractère 0, le code ASCII du caractère 0, c'est 30H. Le code ASCII du caractère 1, c'est 31H. Le code ASCII du caractère 2, c'est 32H. Et ainsi de suite jusqu'au code 39H pour la valeur 9. Donc, nous avons dit qu'il suffit de prendre le contenu numérique et de lui rajouter la valeur 30H, yani 30 en hexadécimal,
pour convertir ou la transformer la donnée numérique en une donnée texte, yani pour trouver le caractère qui correspond à cette valeur numérique et qu'on pourra par la suite l'afficher directement en mettant cette nouvelle valeur calculée dans le registre DL. D'accord? Donc, on a pris un exercice. On a commencé un exercice donc la fois passée. Alors, dans l'exercice, nous avons écrit un programme qui fait la somme entre deux valeurs, variable 1 et variable 2, qui sont de type byte, d'accord? Et donc, qui fait appel à deux procédures, d'accord? Donc, la procédure somme A ou somme 1 et la procédure somme B ou la somme 2, d'accord? Donc, la procédure somme 1, elle permet d'afficher la somme envoyée comme paramètre à partir du programme principal à la procédure qui permet d'afficher cette somme en décimale sur écran, en format décimal. La somme B fait la même chose, donc c'est l'affichage en format décimal sur écran, d'accord? La différence entre les deux, donc le programme fait appel à somme A dans le cas où la somme entre les variables va1 et va2 est et il fait appel à la deuxième la fois passée, d'accord? Donc dans le programme, commencer par déclarer deux variables, var1 et var2 de type byte. Nous avons initialisé les variables, d'accord, dans le data segment. Nous avons utilisé une chaîne de caractères qui permet de faire le saut de ligne et le retour au début de ligne. Donc, nous avons donné le nom saut pour dire saut de ligne à cette chaîne. Les caractères sont toujours de type byte. Nous avons dit que le 10 en décimal, c'est le code ASCII du saut de ligne, d'accord? Le 13, c'est le code ASCII du retour au début de ligne. Et bien sûr, il faut rajouter le caractère $ pour pouvoir par la suite afficher cette chaîne de caractères en utilisant la fonction 9H de l'interruption 21H. Nous avons aussi déclaré une deuxième chaîne message qui contient la chaîne de caractères, le résultat d'addition et il faut rajouter bien sûr toujours le caractère $. Dans le segment de pile, donc nous avons donc déclaré une pile de taille donc 10 éléments, d'accord? Et la variable top of the stack, donc on a expliqué à quoi sert cette variable la fois passée, d'accord? Donc c'est pour initialiser par la suite le sommet de pile, d'accord? Donc dans bon, après dans l'étiquette start, nous avons donc fait le lien entre le data segment EDS et entre notre segment de pile et SS, d'accord? Et puis nous avons initialisé le sommet de pile par cette instruction. Donc toujours, on écrit move sp, offset de TOS, donc la variable TOS qui représente ou bien offset de TOS qui représente le contenu, va représenter le contenu de SP initialement avant de commencer d'empiler des données dans cette pile. Qui permettent d'additionner var1 à var2. D'accord? Donc, nous avons mis donc var1 dans, on ne peut pas additionner donc mémoire. D'accord? Donc, manage add memory, memory. Donc, il faut registre mémoire, par exemple. D'accord? Donc, var1 fait AL. Après, nous avons additionné à AL var2. Donc, le résultat des deux variables, il est dans AL. Le programme principal doit passer le contenu de AL aux procédures, que ce soit
la procédure somme 1 ou la somme 2, d'accord? Mais il doit dans les deux cas mettre le résultat de l'addition, l'empiler dans la pile. D'accord? Donc, يوجدها ويحطها في la pile. D'accord? Pour les opérations d'empilement, on ne peut jamais empiler une donnée de taille 1 octet, yani 1 byte. Donc, il faut toujours empiler à Word ou la dépiler à Word, lire à Word ou la écrire sur la pile une donnée de type Word. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas faire push AL, donc on va utiliser AH pour empiler AX. Mais il faut initialiser AH à 0. Parce que si AH il contient une autre valeur, et on empile AX, donc on n'aura pas la somme de l'addition. On aura une autre valeur. D'accord? Donc il faut mettre AH à 0 et puis empiler AX. Après, nous avons donc, on passe à la comparaison. Donc là, on va décider dans le programme principal, est-ce qu'on va faire appel à la fonction ou à la procédure somme 1 ou la somme 2. Donc, on doit faire un test par rapport au chiffre 9. Donc, on compare le contenu de AX avec 9. JA, yani si c'est supérieur. C'est pour dire both. Donc, si opérande 1, donc si opérande 1, yani si AX, on va mettre si AX est supérieur à 9. D'accord? Donc, si AX est supérieur à 9, on fait un saut vers l'étiquette supérieure. Vous avez l'étiquette supérieure, highlight. Alors, on fait l'instruction ici, c'est call somme 2. Donc, la procédure somme 2, c'est la procédure qui va afficher une valeur supérieure à 9. Ou à l'âge supérieur à 9, ça veut dire, donc la première valeur supérieure à 9, c'est 10. Et 10, déjà, elle contient deux chiffres, le 1 et le 0. Donc, la méthode d'affichage est différente. Donc, si on veut afficher un seul caractère ou plusieurs, donc c'est pas la même chose, d'accord? Donc, il y a un traitement à faire dans le cas où il y a deux chiffres ou trois chiffres ou plus, d'accord? Après, si dans le cas où AX n'est pas supérieur à 9, donc on va pas faire un branchement vers supérieur, maintenant ici, d'accord? Donc, là, si je suis là, ça veut dire que AX est inférieur ou égal à 9. D'accord? Dans ce cas-là, on fait call à somme 1. Quand il part exécuter somme 1 ou somme 1, elle affiche un caractère à l'écran. Donc, le reste de la procédure, si donc il continue, il fait l'étiquette, il affiche somme 2. Il fait appel à somme 2. D'accord? Alors qu'il faut éviter cette instruction. Donc, nous avons rajouté le jump vers une étiquette qui vient juste après le deuxième call. D'accord? C'est l'étiquette fin. Puis, nous avons donc la fonction 4ch de l'interruption 21h qui permet de retourner le contrôle au système d'exploitation à la fin de l'exécution du programme. Donc, on va voir somme 1 donc, somme 1. Donc, on a affiché, donc somme 1 va afficher le résultat de l'addition. Donc, on a commencé par afficher cette chaîne de caractères, message, il fera le résultat d'addition est, d'accord? Donc, nous avons on met l'offset de message dans le registre DX. En principe, après, on doit faire appel à la fonction FH de l'interruption 21H qui permet d'afficher une chaîne de caractères. Mais les deux instructions, généralement, dans un programme on fait plusieurs affichages, d'accord? On affiche plusieurs chaînes de caractères, plusieurs résultats. Donc, de préférence, on optimise le code, d'accord? Donc, nous avons créé une petite procédure qu'on a appelée afficher, d'accord? Les deux instructions move AH9H, INT 21H. Donc, à partir du programme appelant à cette fonction, il suffit de mettre dans des X l'adresse de la chaîne qu'on veut afficher et puis directement on fait un call à afficher. Donc, on aura, lorsqu'on arrive à cette instruction, on aura sur écran la chaîne, le résultat de l'addition
et qui sera affiché sur écran. Une fois terminé, on doit maintenant récupérer, la procédure somme 1 va récupérer de la pile l'élément qui a été empilé et qui représente le résultat de l'addition de var1 avec var2. D'accord? Donc nous avons utilisé le registre base pointer BP. D'accord? On l'a initialisé à SP. D'accord? Puis nous avons récupéré le contenu de la case BP plus 2 dans le registre AX. Ou BP plus 2, mais le contenu. Donc toujours qui compte BP entre crochets, ça veut dire un le stack segment. On peut écrire comme ça. Donc par défaut, quand on utilise BP entre crochets, maintenant on a un stack segment. Il y a le segment de pile. Quand on a entre crochets BX ou les SI ou les DI, donc il s'agit du DS, du data segment. Quand on a BP entre crochets, c'est la pile, d'accord? Par défaut, c'est la pile. Donc ici, pourquoi on récupère l'élément d'adresse BP plus 2 et non pas BP? Parce qu'on a dit le sommet de pile, la case d'adresse BP, elle contient l'adresse de retour au programme appelant. D'accord? L'adresse de retour au programme appelant. يعني هتكون فيها l'adresse تاع هاد l'instruction jump fin. L'adresse de cette instruction. D'accord? Donc on aura dans la pile uniquement deux éléments empilés. Donc c'est le résultat de l'addition et l'adresse de retour. Mais le CS puisque le programme et les procédures sont dans le même code segment. D'accord? On continue. Donc, nous avons récupéré dans AX donc, le résultat de l'addition. On passe à afficher son contenu. Mais, donc, on a fait donc, récupérer un élément de type Word, mais on sait que le résultat était de type byte. D'accord? Parce que quand on a empilé, on a initialisé AH à 0, on a mis AH à 0, et le résultat de l'addition était dans AL. Quand on récupère, donc on doit récupérer de AX AL, le contenu de AL, où elle fait le résultat de l'addition. Donc, on met ce contenu dans le registre DL et on doit rajouter à DL la valeur 30H pour pouvoir afficher le contenu ou la donnée en format caractère ou bien texte sur écran. Donc, le cas chauffe donc la table des codes ASCII en hexadécimal. Nous avons ici les chiffres de 0 à 9. Le code ASCII du 0, c'est 30H. Le code ASCII du 1, c'est 31. Du 2, 32 et ainsi de suite. Donc, on a dit, il suffit de prendre la valeur et de lui rajouter, quelle que soit la valeur entre 0 et 9, et de lui rajouter la valeur 30H. On obtient donc le code ASCII du caractère correspondant à cette valeur. Donc, si par exemple, on a AL, la valeur 7, donc 7 plus 30H, ça donne 37H. Et 37H, c'est le code ASCII du caractère 7. D'accord? Donc, on a rajouté à DL la valeur 30H et on a fait appel à la fonction de H de l'interruption 21H. Madame. Donc, on exécute le programme. Voilà. Donc, le résultat d'addition est 7. Voilà, 7, puisque nous avons initialisé au début nos variables aux valeurs 3 et 4. Donc, l'addition a donné 7. D'accord? Donc, هذا وجد لنا la séance passée. Est-ce qu'il y a des questions sur cela? Non, on continue. Madame, j'ai une question, si vous m'entendez. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va donc traiter la deuxième procédure, la procédure somme 2. D'accord? Donc, on a dit, le kawin, la valeur, somme 2, elle affiche une valeur supérieure à 9, supérieure strictement. يعني فيها au moins deux chiffres parce que la première valeur supérieure à 9 c'est 10 déjà فيها deux chiffres, d'accord? Donc une valeur supérieure à 9 elle est composée de plusieurs chiffres. Là il y a un traitement à faire, donc je vais vous présenter
Prenons un autre fichier. Là. Par exemple, on dit la valeur. La valeur, par exemple, j'avais quand on dit 120, var 1 fiha 120 et var 2 25. Donc, en faisant, donc les deux sont supérieurs à 9. En faisant l'addition, on obtient 145. D'accord? 145 hadi. Donc, si on veut afficher 145 à l'écran, ça revient à faire quoi? Donc, on doit afficher le caractère 1. C'est l'écran. Donc, on doit afficher le caractère 1, le caractère 4 et le caractère 5 pour pouvoir afficher le texte ou la chaîne 145. Donc, elle est composée de plusieurs caractères, contrairement à ce qu'on a fait avant avec somme 1. On a pu afficher un seul caractère. Là, il s'agit de plusieurs caractères. Donc, il n'y a pas une possibilité de trouver les caractères 145 directement à partir de la valeur 145. Donc, il faut d'abord décomposer le nombre en ces chiffres, en ces trois chiffres. Yani le chiffre 1, le chiffre 4 et le chiffre 5. Et pour chaque chiffre, on rajoute on rajoute la valeur 30H, d'accord, pour avoir le code ASCII qui correspond aux chiffres, à chacun des chiffres, d'accord. Donc, quelle est la solution pour décomposer maintenant cette valeur en ces chiffres? يعني احنا واش لازم من 145 هذه نجبد le chiffre 1, le chiffre 4 et le chiffre 5. يعني la valeur 1, la valeur 4 et la valeur 5. يعني je dois décomposer cette valeur en ces différents chiffres. Après, ça sera simple. Donc, pour chaque chiffre, نديرو كيما درنا في somme 1. يعني chaque chiffre, نزيد له 30H et on affiche chaque chiffre en utilisant la forme 2H de l'interruption 21H. Ou bien, donc on rajoute à chaque chiffre donc la valeur 30H pour avoir donc les valeurs en caractères. Puis, on peut regrouper toutes ces caractères dans une chaîne de caractères qu'on affiche à la fois. D'accord? Donc, les deux solutions sont possibles. Mais maintenant, comment décomposer cette valeur en ces chiffres? Quelle est la solution? Comment on peut décomposer une valeur en ces différents chiffres? Aïd Saïd, madame, oui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour décomposer les valeurs en ces chiffres, donc il suffit de faire une suite d'opérations de division par 10. D'accord? On fait une suite d'opérations de division par 10. D'accord? Donc, 145 par 10, ça donne 14, le reste c'est 5. Donc, nous avons déjà obtenu le chiffre 5. D'accord? Après, on prend donc le résultat de l'addition, on le divise encore par 10. Le résultat de la division. Le résultat de la division, c'est 1, le reste, c'est 4. Nous avons obtenu le deuxième chiffre. Vous voyez qui est 4. D'accord? On continue, donc on prend le 1, on le divise par 10. Le résultat de la division est 0. Le reste, c'est 1. Donc, nous avons obtenu le troisième chiffre. Donc, on obtient les chiffres qui composent la valeur 145 à partir des restes de division par 10. Donc, on répète la division par 10 jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat de division nul. Il y a un résultat de division égal 0. Donc, à chaque fois, on divise par 10, au 0, on arrête. Et on récupère tous les restes. D'accord? Mais là, nous avons une contrainte, une deuxième contrainte. Remarquez les restes. L'ordre, les chiffres, on dit 5, après 4, après 1. Donc, imaginez, à chaque fois que j'obtiens un reste, je passe à l'affichage de ce reste sur écran. Donc, sur écran, j'aurai, je suis
l'ordre d'obtention des restes. Donc, je vais afficher 5, on va j'affiche 4, on va j'affiche 1. Ça veut dire que je vais afficher la valeur 541 au lieu de la valeur 145. D'accord? On va afficher 541 au lieu de la valeur 145. D'accord? Donc, je vais vous expliquer après comment résoudre ce problème. Donc, il faut prendre le sens inverse d'obtention des restes. Yani, même si j'obtiens 5, je procède pas directement à l'affichage de 5. Donc, il faut inverser l'ordre d'obtention de ces 3 restes, d'accord? Et puis procéder à l'affichage selon l'ordre inversé. Est-ce que vous avez compris ce point ou bien vous avez des questions? On divise par 10, très bien, oui, on divise par 10 et on prend le modulo, c'est ça, très bien. Donc, on récupère les restes. On peut les récupérer dans la pile, oui, c'est possible. On met donc, on empile, très bien, c'est une solution. Pour avoir le sens inverse, on peut empiler dans la pile. Donc, imaginez, j'obtiens 5, on empile la pile, donc nzid le 30 ou là après, comme on veut. L'essentiel, le 5, on l'empile dans la pile. Après, on obtient le deuxième reste, 4, on l'empile, donc il dit somme pile, ou après, on empile 1, le dernier élément, somme pile et 1. Donc après, quand on affiche, on récupère de la pile, le somme pile contient 1, donc on affiche 1. Puis on dépile le deuxième élément qui est 4, on affiche 4. Puis on dépile le troisième élément qui est 5 et on affiche 5. Donc en empilant les restes dans la pile, ça permet après d'inverser l'ordre. D'accord? Puisque quand on dépile, donc on va inverser l'ordre d'empilement et on obtient donc le bon ordre, l'ordre qu'on veut, qu'on souhaite avoir. D'accord? Donc, on peut utiliser la pile. On peut faire 2 rotations à droite. Non, on ne peut pas faire rotation. Laisse on fait les rotations. J'ai pas compris. Pourquoi faire les deux rotations? Pour inverser. Oui, mais on met où les valeurs pour faire la rotation? On met où initialement les valeurs pour faire la rotation? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? Est-ce que vous avez des questions? Parce que quand tu dis on fait une rotation, faut pas oublier le contenu physiquement, c'est un contenu binaire. D'accord? Donc on peut faire des rotations sur les bits. Mais sur la valeur, on peut pas. D'accord? On peut faire une rotation sur les bits. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Donc, si on met par exemple la valeur 145, par exemple, on met la valeur 145, donc le bouton convertol, ça permet de convertir une donnée d'un type donné aux autres types. D'accord? Donc, décimal, j'ai mis la valeur 145. En binaire,
ça correspond à ça, puisque le contenu, c'est binaire. Le contenu réel de la machine, 145 sera représenté en binaire, d'accord? Donc, la valeur 145. Les instructions de rotation, les bits, sur des bits. On fait une rotation de 2, يخرج هاد ال1 يدخل منا يخرج هاد 0 يدخل après ça donc quoi ça on peut pas d'accord la rotation parce que le contenu physique c'est représenté en binaire et les instructions de rotation ou là de décalage يمشيو على les bits d'accord donc on peut pas effectuer la rotation d'accord donc on continue. J'explique d'abord l'instruction qui permet de faire la division en langage assembleur. D'accord? Donc, c'est l'instruction div. D'accord? On peut récupérer, donc, comme la fois passée, on lance le help. D'accord? On obtient une page HTML qui contient la documentation sur le jeu d'instructions supporté par l'EMU 8086. Donc là, nous avons 8086 instruction set. Donc, c'est le jeu d'instructions. Donc, on va chercher l'instruction div. Div. Div, les opérants de taha, c'est registre ou la memory. D'accord? Donc, là, registre ou la memory, ça représente le diviseur. D'accord? Qui a le dividende, qui a le diviseur. Qui est le résultat de la division et le reste de la division. D'accord? Là, par exemple, la valeur 10, c'est le diviseur. C'est le dividende. AL, c'est le résultat de la division. Là, donc c'est le résultat. Et ce qu'on a ici, c'est le reste de la division. D'accord? Donc là, la documentation, le diviseur, soit il compte dans un registre, soit il compte dans une case mémoire. Mais on ne peut pas mettre sa valeur directement, mais immédiate. Donc, par exemple, si je veux diviser par 10, je ne peux pas dire div espace 10, puisque je n'ai immédiat. Donc, la valeur 10, c'est le diviseur, soit on met un registre, soit on met une case mémoire. D'accord? Après, on va voir l'algorithme. On a deux cas pour la division. Le cas when operand is a byte يعني le cas وين العدد اللي حنقسمو la taille تاعو 1 byte. Dans ce cas-là, il faut quoi? Il faut mettre le nombre que je veux diviser dans le registre AX. D'accord? Même si le nombre la taille تاعو byte نرفدو في AX يعني نحطو في AL ou AH تكون 0. L'essentiel AX toujours je mets le nombre fait AX. D'accord? Et puis, donc, on effectue la division. On exécute le div, sachant que la valeur du diviseur, qu'on a dans un registre ou là dans une case mémoire. Donc, une fois on effectue la division, qu'est-ce qu'on obtient? Le AL va recevoir le résultat de la division et le AH va recevoir le reste de la division. D'accord? Le modulo, le reste. Toujours comme ça. Donc, quand on divise, AX contient le résultat. Bon, AX, au début, on fait le nombre qu'on veut diviser. Le 10, on le met dans un registre ou là, une case mémoire. On exécute div, l'instruction div. On obtient le résultat de la toujours dans AH. يعني كي نقسمو نديرو div, إذا حبينا on récupère le résultat de la division, نروحو نقراو واش كاين في AL. وإذا حبينا نعرفو le reste de la division, نروحو نقراو واش كاين في AH. D'accord? Donc هذا le cas وين le nombre qu'on veut diviser, يعني le dividende, le type تاعو c'est byte, كيما في l'exercice تاعنا, c'est des bytes. Le cas وين c'est word, d'accord? On doit écrire ce résultat dans des X à X, dans deux registres. Le nombre qu'on veut diviser, c'est dans des X et AX. Et on exécute la division, d'accord? Donc, dans ce cas-là, AX va recevoir le résultat
résultat de l'addition, de la division, pardon, la division, et dx le modulo, le reste de la division. D'accord? Là, dans notre cas, on est dans le cas byte. D'accord? Donc, when operand is byte, donc AL égale AX sur operand. Sur operand, c'est le diviseur. Et son contenu, soit dans un registre, soit dans une case mémoire. Et AX, c'est le dividende. Alors, AX sur le diviseur, ça donne AL. Ça veut dire AL va contenir le résultat de la division. Et AH va contenir le reste de la division. D'accord? Donc, là, nous avons parlé de comment obtenir le code ASCII d'un caractère à partir de sa valeur. On a dit on doit rajouter la valeur 30H. Bon, 30H en hexadécimal égale à 48 en décimal. D'accord? Et là, c'est pour expliquer l'ordre. L'idée est à inverser l'ordre. Donc, je crois, Mokhtari, comme on peut utiliser la pile. Voilà, il a raison, d'accord? Donc, on empile le premier reste, on empile le deuxième reste, jusqu'au dernier reste. Puis, en arrivant à l'affichage, on va dépiler. Donc, on aura à partir du sommet de pile, donc on aura le sens inverse. On peut utiliser ça. Et à chaque fois, on veut afficher un caractère qu'on a dépilé du sommet de pile, on va faire un appel à la fonction de h qui permet d'afficher un caractère. Donc, on va faire des appels successifs de la fonction de h pour pouvoir afficher tous les éléments qu'on a empilés dans la pile. Ou bien la deuxième solution, c'est de ne pas utiliser la pile. On va donc utiliser une chaîne de caractères quand initialement elle est vide, d'accord? À chaque fois, donc, on obtient un reste de la division, d'accord? Donc, on l'écrit à partir de la fin de la chaîne de caractères. J'explique. Donc, quand on fait la première division de 145 par 10, on a obtenu le premier reste qui est 5. Donc, on aura la dernière case de la chaîne de caractères, bien sûr, le dollar, d'accord? Et j'écris le code ASCII du caractère 5, d'accord? Et on décrémente le pointeur SI. Donc, ça veut dire que je vais utiliser le registre index SI. Je l'initialise à la dernière case de la chaîne de caractères. Il y a une l'adresse de la dernière case de la chaîne de caractères ici que j'ai appelée chaîne. D'accord? J'écris d'abord dans la dernière case le caractère $. Je décrémente SI d'une position. D'accord? Je fais ma division par 10, ma première division. J'obtiens le premier reste qui est quelconque, une valeur quelconque. Dans notre exemple, c'est 5. Je rajoute à cette valeur ou à ce reste la valeur 30H, d'accord, pour obtenir le code ASCII du caractère correspondant à cette valeur. Et j'écris cette valeur dans la case d'adresse SI. Alors, tant que j'ai des divisions à faire, donc, tant que un résultat égale 0, résultat de division, donc je décrémente la même chose, SI, de la même manière. J'applique ma division, je récupère le prochain reste, zid le 30H, n'ectebouf la case d'adresse SI. Je décrémente SI, j'obtiens le prochain reste, je lui rajoute la valeur 30H, n'ectebouf la case d'adresse SI. Donc, à chaque fois, on fait un test. Est-ce que le résultat de division est 0 ou la mazal ma 0? Donc, là, il y a 0. On arrête les divisions. D'accord? On va faire appel à la fonction 9H de l'interruption 21H qui va permettre d'afficher toute la chaîne à la fois. Au lieu d'afficher chaque caractère wahdo de la fonction de H, j'affiche toute la chaîne à la fois avec la fonction 9H de l'interruption 21H. Mais il faut mettre dans des X l'adresse de la chaîne. Donc, le cas dans des X, on a offset de chaîne. Donc, sur écran, il va m'afficher des espaces parce qu'il y a des espaces. Puis la valeur, t'as 145. Le cas, on a affiché uniquement 145, mais afficher les blancs qui sont ici. Parce qu'initialement, quand je déclare la chaîne, on a une taille suffisante, on a une taille kbira. D'accord? De telle sorte, la valeur, au maximum, elle occupe toutes les cases. D'accord? Il faut pas déclarer une chaîne de taille inférieure
au nombre, ou au nombre de chiffres de la valeur, d'accord? Lazim supérieur ou égal. Donc, pour éviter d'afficher sur écran les blancs hadouma, donc, on va mettre dans des X l'adresse de cette case. Et à la fin de notre boucle, la case, elle a été pointée par SI. SI, donc SI au début, à chaque fois, on le décrémente. À la fin, il pointe vers cette case. Donc, SI fait l'adresse de cette case. Donc, on a des X et on fait appel à la fonction FH de l'interruption 21H qui va afficher uniquement les caractères sur écran 1, 4 et 5. Est-ce que c'est clair ou là vous avez des questions sur cela? Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc on passe même pour la pile, on peut mettre $. Non, la pile, regardez. Bonne question. Si on utilise la pile, imaginez on utilise la pile. Ou $. Quand on utilise la pile, ça veut dire on va à chaque fois dépiler un élément et faire appel à la fonction de H. Ça veut dire واش معناتها درنا la pile. إذا خدمنا بلا pile معناتها ما حاش نخدمو بلا chaîne de caractère. C'est soit cette solution soit celle-là, ماشي les deux, d'accord? Donc إذا خدمت في la pile معناتها ما رانيش نخدم chaîne de caractère. ما حاش نخدم chaîne de caractère. معناتها je vais pas afficher le nombre à la fois كيما لو كان حطيناه في une chaîne de caractère. معناتها je vais pas utiliser la fonction 9H de l'interruption 21H. D'accord? Quand j'utilise une chaîne de caractères, je dois l'afficher par la fonction 9H. Et cette fonction exige de rajouter le caractère $ dans la chaîne à afficher. Là, j'utilise pas une chaîne de caractères, j'utilise une pile. Et j'utilise la fonction 2H pour afficher chaque caractère وحده. Alors pourquoi rajouter $ dans la pile? D'accord? Donc le caractère $, c'est quand je veux utiliser la fonction 9H qui permet d'afficher une chaîne de caractères. Donc si on est dans cette solution, on n'a pas utilisé de chaîne de caractères. Et on ne va pas afficher les nombres de la fonction qui affiche une chaîne de caractères. On va utiliser la fonction qui affiche un caractère à la fois. La fonction, on a plusieurs fois. Donc à chaque fois je dépile un élément de la pile, pour l'afficher, j'utilise la fonction de H. Donc, le caractère $. Le caractère $, c'est quand j'utilise une chaîne de caractères et j'utilise la fonction 9H pour afficher une chaîne de caractères, puisqu'il représente le caractère de fin de la chaîne. Il n'y a pas une chaîne, on utilise la pile directement. D'accord? Donc, c'est bon? Mais on peut mettre SP plus 2. On peut mettre SP plus 2 dans des X. J'ai pas compris. On peut mettre SP plus 2. Non, non. Donc, tu veux mettre les éléments tu utilises la pile, mais après, tu t'amèneras comme étant une chaîne de caractères. Non, tu peux pas. Parce que déjà, la différence entre une chaîne de caractères et les éléments de la pile, c'est que la chaîne de caractères, chaque caractère occupe un byte. D'accord? Mais la pile, par exemple, le caractère 1, il occupe 2 octets. D'accord? Donc, il occupe 2 octets. Le 1 هذا مكتوب sur 2 octets. Ça veut dire qu'il y a pour chaque élément un octet supplémentaire qui ne fait pas partie de la valeur. Il y a 0. Ici, donc, on veut, si tu veux utiliser, donc, comme si tu veux regrouper les deux solutions en une seule. Alors, كل وحدة المواصفات ما عندها حتى معنى. انت حايب tu utilises la pile pour obtenir le sens inverse
On va t'amener comme étant une chaîne de caractères. Non. Si tu veux utiliser une chaîne de caractères, tu la déclares dans la mémoire. Mais chiffre segment de pile. La chaîne de caractères, le segment de données. D'accord? Et si tu veux utiliser la pile, exploiter la pile, il y a le sens inverse, le dépilement à l'empilement, tu utilises la pile, bla tu la chaîne de caractères. Ça ne marche pas de combiner les deux. C'est soit on utilise une chaîne de caractères qu'on déclare dans le segment de données et on procède à l'affichage de la valeur entière, il y a comme les chiffres à la fois. D'accord? Soit on utilise la pile pour exploiter les caractéristiques de la pile, l'ordre inverse, d'accord, de dépilement. Et donc, tu utilises la pile, mais tu la chaîne de caractères la pile. D'accord? Donc, c'est bon? Très bien. Donc, on passe à compléter la solution Diana. D'accord? Donc, on revient à notre solution. Donc, حبسنا في la procédure somme 2. D'accord? On va écrire la procédure somme 2. Donc, que fait somme 2? Donc, on fait un jump, un branchement vers somme 2 si la somme est supérieure à 9. Donc, on récupère ce qu'on a dans le sommet de pile. D'accord? On utilise toujours le registre BP. Donc, on récupère les deux instructions. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais utiliser la deuxième solution, la chaîne de caractères, puisque l'énoncé est l'exercice. Pour la deuxième procédure somme B ou la somme 2, utiliser la fonction 9H de l'interruption 21H. D'accord? Si on veut utiliser la fonction 9H, ça veut dire on va utiliser une chaîne de caractères. D'accord? On utilise la solution de la pile. Donc, on ne va pas utiliser la pile, on va utiliser une chaîne de caractères. Donc, on va déclarer dans notre data segment une chaîne de caractères, par exemple chaîne, d'accord, des bytes, et on donne une taille à cette chaîne. Par exemple, je donne le nombre 5. Donc, on sait que la plus grande valeur qu'on peut avoir dans une donnée de taille 1 byte, c'est 255. Il y a 3 chiffres. On sait que la valeur tana affichée, la taille taha, c'est 1 byte, d'accord? Donc, 3 au maximum, il y a 3 chiffres, plus le caractère $, 4 chiffres. On a 5, d'accord? C'est bon? 5 dup. Initialement, donc, ma fille, c'est bon? Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on revient à notre procédure. Donc, on va positionner, on va essayer. Regardez la solution qu'on a, on va essayer de positionner un registre d'index SI à la dernière case de la chaîne de caractère chaîne que nous avons déclarée. Je n'écris le $. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va écrire dans SI offset de chaîne et on rajoute à SI 4. D'accord? Donc, j'ai pointé SI au premier élément de la chaîne de caractères. La chaîne de caractères chaîne que nous avons déclarée. Et à cette adresse, j'ai rajouté 4. Ouais, 4 parce que je sais que la taille de ma chaîne, c'est 5. Donc, si SI pointe vers l'élément chaîne de 0, SI plus 4 va pointer vers l'élément chaîne de 4. Yani la dernière case, donc supposons 1, 2, 3, 4, 5. Donc, supposons chaîne تبدا maintenant. Donc, initialement, j'ai initialisé SI à cette adresse. On va dire 1, 2, 3, 4. Donc, je suis sur la bonne case mémoire. D'accord? Ou bien on peut mettre move
SI offset chaîne de 4 directement. On peut faire ça. Donc ça, cette instruction est équivalente à ces deux instructions. Donc soit l'initialiser SI chaîne de 0, soit l'initialiser directement chaîne de 4. Elle aura l'adresse du dernier élément de la chaîne. D'accord? Après, on va écrire donc move byte était dans la case d'adresse SI le caractère $. Donc on a écrit le dernier élément de la chaîne le caractère $. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer aux divisions, aux opérations de division de l'élément que nous avons dépilé de la pile, donc AX. Donc AX contient ici le résultat d'addition qu'on veut afficher. D'accord? Donc on va mettre par exemple, donc on va faire une suite de division par 10. D'accord? Donc on va mettre la valeur 10 par exemple dans un registre. D'accord? Je vais mettre par exemple dans BL la valeur 10. D'accord? Donc أول حاجة واش ندير؟ نوجد la case mémoire اللي رايحة نكتب فيها le reste. D'accord, la case mémoire اللي رايحة نكتب فيها le premier reste trouvé. Donc je dois décrémenter le pointeur SI هذا. Je le décrémente d'une position. يعني نوجدو باش une fois je calcule le reste نجي نكتبو هنايا. D'accord? Donc je décrémente SI d'une position parce que au début كان في la dernière case du tableau كتبنا le $. Maintenant je dois décrémenter sa valeur d'une position. Après je fais quoi? J'exécute la division. La division par BL. La première division. D'accord? Donc div واش قلنا div dans le cas où operand donc div dans le cas où operand is a byte, il faut mettre le nombre qu'on veut diviser dans AX. Il est déjà dans AX. D'accord? Dans notre solution. Donc, il est déjà dans AX. Et le deuxième opérand, le diviseur, dans un registre ou là dans une case mémoire. Donc, on a utilisé le registre BL. On a fait le diviseur qui est 10. Et on effectue la division. Donc, il y a la première division. Maintenant, واش عندي هنايا؟ معناتها عندي AL contient le résultat de la division et quoi? Et AH contient le reste de la division. D'accord? Donc حنا واش يهمنا le résultat ou là le reste? وراه اللي حابين نافيشيوه le résultat ou là le reste? Le reste. Le reste. Très bien, le reste. Donc on doit récupérer le reste. D'accord? Donc واش نديرو? Le reste il est où dans AH? D'accord? Donc هذاك le reste, c'est هذاك le reste qu'on veut écrire dans cette case. Mais avant de l'écrire, واش نديرو له؟ باش نكتبوا le code ASCII تاع le reste هذاك. Par exemple انا le reste فيه 5. انا ما نحبش نكتب 5، لازم لي le code ASCII تاع le chiffre 5 هو اللي نكتبه هنا. Donc je prends هذاك le reste اللي هو AH. راهو في AH نزيد له واش نزيد له 30H. واش نزيد له 30H. Très bien. Donc نزيدوا له la valeur 30H. C'est bon, donc on prend le reste, on lui rajoute le résultat 30H. Une fois fait, donc, on peut l'écrire dans la case mémoire d'adresse SI. D'accord? Donc on va écrire dans la case d'adresse SI
le contenu de AH. D'accord? Très bien. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Pour savoir si on doit faire encore d'autres divisions ou là. وقتاش نحبسوا la division qui colle le résultat de la division égale 0. D'accord? Et le résultat de la division وين راهو يتحط في AL. Donc on va comparer AL avec 0. D'accord? On va comparer AL avec 0. S'il est égal à 0, on fait quoi? On arrête. S'il est différent de 0, on refait les divisions. D'accord? Donc, s'il est différent de 0, on refait la division. Donc, je vais mettre s'il est différent de 0, on va le diviser. Une étiquette qui s'appelle diviser. Oui, on a diviser. Vers étiquette, vers décrémenter SI. Très bien, Yousfi. Vers étiquette, décrémenter SI ici. Donc là, je peux mettre diviser. L'étiquette divisée. D'accord. Parce que la prochaine fois, on refait la même chose. Donc on doit à chaque fois décrémenter SI. D'accord. هنا واش يخصنا واش الحاجة اللي qu'est-ce qu'il faut ici? Le résultat, parce qu'à chaque fois. Donc la prochaine fois qu'il y a يطلع هنا واش حيصرى? On va faire la deuxième division. La division de quoi? De AX par BL. Mais AX واش فيها AH et AL. Donc AL, très bien. AL, il contient le premier reste. Le premier résultat de division. Qui maintenant AL, imaginez là, donc on a divisé AX par BL. AL fait 14, AH fait 5. On a mis 5 dans la chaîne de caractères. La prochaine fois, je dois diviser 14. D'accord? Donc toujours on divise AX par BL. Mais 14, alors on fait AL. Maintenant on va diviser AX. AX fait AH et AL. Mais AH, alors on fait déjà le premier reste obtenu. Donc AX fait 5, 14. Alors que les amis qu'on fait uniquement 14. Donc où je dirais AH? Move AX AL. Non, je ne dirais move AX AL. Puisque AX, voilà, il faut affecter à AH 0. Il faut affecter à AH 0. Move AX AL. AL c'est 1 octet. AX c'est 2 octets. Ou AX ça fait déjà AL. لازم la partie AH هذيك نرجعوها à 0. D'accord? لازم هذيك la partie AX نرجعوها à 0. C'est bon? C'est bon, donc on doit mettre AH à 0. Donc on peut le mettre ici avant de boucler. Avant de comparer qui nous affecté à AH le SI, on met move AH نعاودو نرجعوه 0. Donc le problème علاه رانا نرجعوه 0 parce que في division, regardez في division, في div, هاي ليك div, toujours on divise AX par opérand. AX. ماشي AL. كون جات AL ما يهمناش AH, mais c'est AX. Donc ou AX fait AH AL. Ou AL راهو فيه le nombre qu'on veut diviser, mais la valeur تاع AH اللي كان فيها le reste, le premier reste, elle nous gêne. لازم نحوها باش le contenu يكون correct تاع AX. D'accord? Donc il faut mettre AH à 0. Donc on a rajouté ici AH. On a plutôt modifié son contenu à 0. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est la boucle. Donc, à la fin, en arrivant à une valeur de AL égale 0, on sort de la boucle. D'accord? Donc, on peut afficher. Ça veut dire que là, on est sûr que chaîne,
en arrivant ici, on sait que chaîne, la chaîne de caractères تاعنا chaîne هذه راهي فيها tous les caractères des valeurs qui composent la valeur qui contient l'addition des variables V1 et V2. D'accord? Donc là, on peut afficher son contenu. Donc, أول حاجة, on va afficher la phrase هذه, le résultat d'addition est, d'accord? Donc, on va mettre dans dx offset de message et on fait appel à la fonction, à la procédure afficher qui permet d'afficher une chaîne de caractères. Highlight affiché, l'ictbnaha la fois passée. Donc, fera les instructions move à H9H, INT21H, d'accord? Après, donc, quand on affiche, on passe à l'affichage de notre chaîne de caractères qui contient la somme ou les caractères, la valeur qu'on veut afficher, d'accord? Donc, on va mettre dans dx quoi? Après, on va appeler afficher. Et c'est la fin. واش نحطو في dx هنايا? Ça, c'est pour afficher la chaîne de caractères. Qu'est-ce qu'on écrit dans dx? SI, très bien, Mohtari. Donc, on va écrire SI. فهمناكم قبيل باللي dans dx, voilà. Donc, dans dx, on met... باش ما يافيشيش لي pardon. Donc, dans dx, هنايا, c'est pour éviter d'afficher les premiers caractères, li ma fihom walou. Donc, pour afficher directement sur écran la bonne valeur, on doit mettre l'adresse du dernier élément qui a été écrit sur la chaîne de caractères dans le registre des X. Bien sûr, le dollar, le dollar, c'est uniquement, ça délimite la chaîne de caractères. La fonction, d'accord? Donc, quand elle rencontre dollar, d'accord? Puisque dans la mémoire, la chaîne de caractères arrive la mémoire. La mémoire, nous avons toujours des valeurs à afficher. Pardon, elle est toujours pleine. Il y a toujours des données. Donc, comme elle coche le caractère dollar, où la chaîne, où la fonction, d'accord? Donc, c'est le caractère qui délimite la chaîne de caractères. D'accord? Donc, on va écrire dans dx SI. D'accord? Donc, on va mettre, on va essayer d'initialiser avec les valeurs, les canaux, par exemple, le slide 120 et 25. Donc, 120. Je sais pas, normalement, on a tout écrit. Voilà. Donc, le résultat de l'addition est 145. D'accord? Donc, même si vous changez de valeur, par exemple, 130 et 125, ça doit donner 155. D'accord? Donc, ça concerne l'affichage en décimal. D'accord? Il y a l'affichage en binaire et l'affichage en hexadécimal. D'accord? Donc, on va essayer de faire ensemble, de passer un autre exercice où on déroule l'affichage en binaire d'un nombre. D'accord? Et je vous demande de préparer chez vous, de réfléchir à une solution qui permet l'affichage en hexadécimal. Je vous envoie, donc avant la prochaine séance, la méthode d'affichage en hexadécimal, comme le support, et une petite vidéo qui explique l'affichage en hexadécimal d'un nombre. Mais vous devez d'abord faire un effort et réfléchir à une solution. D'accord? Donc maintenant, on va faire comment afficher un nombre en binaire. Bon, je veux dire en représentation binaire, mais sous format texte. D'accord? Donc, par exemple, le 145 HD, l'afficher sous format texte, mais en représentation binaire. Machine décimale, machine 1, 4, 5, mais c'est la représentation binaire. Maintenant, c'est avec des 1 et des 0. Est-ce que vous avez compris? J'ai pas compris la variable. La division sur deux modes. La variable somme, bon, on l'a pas utilisée. Non, je peux l'utiliser.
La variable saut, ça permet uniquement d'afficher un saut de ligne. Un saut de كيما هنايا quand on a exécuté. J'ai exécuté. Regardez, là, عندي deux chaînes. La première chaîne, هي message, فيها le résultat d'addition et de points. La deuxième chaîne, c'est la chaîne de caractères, chaîne اللي حطينا فيها la transformation de la valeur en caractère. D'accord? لو كان نحب ندير هنا un saut de ligne, ما نحبش نافيشيهم sur la même ligne. D'accord? Un saut de ligne, le saut de ligne, c'est un caractère. Et le code ASCII تاعو, c'est la valeur 10. هنا علاه j'utilisé 2 fois 10, c'est pour faire 2 sauts. Un saut, نزيد un autre saut. كيما anti/n في le langage C, qui est affiché au printf, vous ajoutez l'anti/n pour faire un saut de ligne. Qui تحبوا ديروا 2 sauts de ligne, ديروا 2 anti/n. D'accord? Et quand j'exécute uniquement le saut de ligne, il dit le saut de ligne, بصح la chaîne زعما نحب entre les deux chaînes ندير un saut de ligne. يعني 155 نافيشيها sur une nouvelle ligne. Donc si je laisse comme ça avec les caractères 10 برك, la 155 il va sauter la ligne بصح يافيشيها لي هنا. Donc supposons انا نحب يعاود يرجع للديبي de ligne. Donc le retour au début de ligne, c'est un caractère, le code ASCII تاعو en décimale c'est 13. Donc comme هادوما c'est des codes ASCII, c'est des caractères, j'ai regroupé les caractères dans une chaîne. وزدت لها $, وسميتها saut. Après si je veux l'afficher, j'utilise la fonction 9h de l'interruption 21h. Ou bien نقدر ما نحطهمش في une chaîne كامل. J'utilise la fonction 2h qui permet d'afficher un caractère. يعني j'utilise 2h pour afficher le premier 10, نزيد نستعملها pour afficher le deuxième 10, ونزيد نستعملها pour afficher le retour au début de ligne en utilisant le code ASCII 13. D'accord? C'est bon? Madame, si on avait utilisé la pile, est-ce qu'on doit faire des dépilements de tous les chiffres avant le RET? Bon, il y a شوفوا, يعني une fois vous devez soit dépiler, soit lire, soit تخدموا بالبي soit dépiler بالpop. De façon générale, de préférence, enlever les données qu'on a empilées dans la pile de la pile. D'accord? Il y a, dans tous les cas, le sommet de pile, l'adresse de retour, تكون في sommet de pile. D'accord? Donc, quand vous exécutez le RET, même ما تنحوش ما ديبيليوش les éléments, en tous les cas, l'adresse de retour راهي في sommet de pile. تكون الفوقة كامل هي الأولى. Donc, le RET, il va dépiler d'abord. Il va dépiler l'adresse de retour ou يرجع. Mais après, il prend la pile les éléments qu'on a empilés. Il y a de préférence نحوهم. يعني هما ما يتنحاوش. يعني on met à jour le sommet de pile. On peut utiliser واحد l'instruction retn. ما باش لا شفتوها في le cours. D'accord? Donc retn. Donc هنا في la procédure par exemple. Somme 2. إذا كنا استعملنا la pile, هنا on l'a pas utilisé. هنا في الret. D'accord? Donc supposons on a utilisé c'est retn. Bon, ماشي ديروش n, vous donnez un nombre, une valeur هنايا. C'est le nombre ça permet c'est pour modifier le sommet de pile. D'accord? Donc je vais chercher هنا le sommet de pile, la pile par exemple هادية. D'accord? Donc là pour la pile, alors supposons je veux donc le sommet de pile يكون هنا فيه l'adresse de retour. D'accord? Donc si j'exécute le RET, le sommet de pile يرجع هنا. Donc le RET, il permet de mettre l'adresse de retour, dépiler l'adresse de retour et la mettre dans le registre IP, d'accord? Et puis d'incrémenter SP de 2. D'accord? Si j'écris au lieu RET, j'écris RET 2. RET 2, c'est pour
affecté au sommet, c'est pour ajouter au sommet de pile 2. Donc le sommet de pile qui est 2, ça veut dire comme si j'ai dépilé avec la donnée que j'ai empilée. Si je mets RAID 4, le sommet de pile va être mis à jour de 4, yani 2 plus 2, si je mets RAID 6, il sera mis à jour de 6. Yani le RAID wahdo, il rajoute à SP2, d'accord, plus 2, plus 4, plus 6. Donc, il va pointer ici, yani l'adresse avant d'utiliser l'empilement des données. D'accord? C'est bon? Maintenant, donc, on va utiliser, donc je vais fermer ça. On va voir l'affichage en binaire. D'accord? Donc, on va voir l'affichage d'un nombre en binaire, en format binaire, yani en représentation binaire, mais l'affichage se fait sous format texte. D'accord? Juste une minute. Alors, d'après vous, quelle est la méthode pour afficher un nombre en binaire? Quelle est la solution qu'on peut utiliser pour avoir division par 2 ou bien le shift left? Très bien, très bien. On fait une suite de division par 2 qui m'a fait décimale. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une suite de division par 10 pour avoir donc le format décimal. Pour le binaire, on fait une suite de division par 2 ou là le shift left. D'accord? Ça permet de faire. Madame, quand j'ai compilé, il y a un message d'erreur qui s'affiche. Divide error overflow. Oui, tu as fait, ça veut dire que le programme TAC, il a fait une division par 0. D'accord? Donc, il faut vérifier la condition d'arrêt. Il ne faut pas exécuter une division par 0. D'accord? Mortari dit on récupère bit par bit. C'est possible. D'accord? On récupère bit par bit. Yani on teste les bits par bit. Très bien. Donc, justement, on va voir cette solution. On teste les bits de la valeur, bit par bit. C'est ce qu'on va faire. Très bien. Donc, on peut avoir les deux solutions. Soit la solution de division par 2, d'accord? Soit on essaye de savoir, de connaître le résultat
bit par bit. وعلاش parce que le binaire donc quand on veut afficher en décimale on peut avoir les caractères 0 à 9, d'accord, donc on peut avoir les caractères 0 à 9, mais quand on affiche en binaire, d'accord, comment je dois le régler? Bah, je sais pas, tu m'envoies ta solution après. Donc درتي une division par 0. Tu m'envoies ta solution, je te corrige, d'accord. ما كتبتيش la solution exactement كيما كتبناها. Il y a une erreur dans ta solution. Donc bon, quand on veut afficher un nombre en binaire, les caractères, les haïkono qu'on va afficher sur écran, c'est soit des 0, soit des 1. D'accord, c'est binaire. Donc, soit le cas pour chaque donnée. Donc, la donnée, elle est sur 1 byte. Il y a 8 bits. Le bit peut prendre soit le caractère 0, soit le caractère 1. D'accord? Donc, je vais utiliser je ne fais comme juste l'idée qu'on va appliquer. Je vais utiliser donc c'est pour vous expliquer uniquement l'idée, d'accord. Donc supposons on a le nombre suivant, donc sur 8 bits j'ai la valeur suivante, c'est-à-dire, d'accord, on a de la valeur sur 8 bits. Qu'est-ce que je vais faire à cette valeur? Alors, je vais dire la valeur. Je m'intéresse au bit. Je sais que je vais afficher sur écran soit un 1, soit un 0 pour chaque bit. D'accord? On ne peut pas avoir un autre caractère. C'est soit le caractère 1, soit le caractère 0 pour chaque bit. D'accord? Donc, je vais m'intéresser, je vais étudier chaque bit wahdo. D'accord? Par exemple, je peux commencer à partir des bits du poids fort. Voilà, je commence à partir des bits du poids fort. Parce que quand j'affiche sur écran, je commence par les bits du poids fort. Si je commence par les bits du poids faible, je vais afficher le nombre dans un sens erroné, dans le sens inverse. Quand on affiche la donnée sur écran, toujours le premier bit à afficher, c'est le bit du poids fort. On arrive au bit du poids faible, d'accord? Donc, je m'intéresse au 7e bit. On va dire le bit numéro 0, B0, B1 jusqu'à B7. C'est le bit. On peut faire quoi? On peut faire une opération de AND logique. On dit un AND, d'accord, à la valeur. Si je m'intéresse à ce bit, يعني واش في هذا le bit, ندير له AND مع la valeur 1 et le reste des 0. 1 et le reste. J'explique juste le principe et essayez de programmer ça chez vous. D'accord? Et la prochaine fois, on corrige. Donc, comme ça, je fais un AND. Bin hada ou hada. D'accord? Le AND ici, qu'est-ce qu'il me fait? Donc, on a un AND logique. Le AND, wesh يدير? Le AND, quand est-ce qu'il donne 1? Le AND, quand est-ce qu'il donne 1? C'est dans le cas où il y a عندي وقتاش يمد le AND 1 كي يكون عندي 1 1. Donc إذا كان عندي 0 0 ça donne 0. إذا كان عندي 1 0 ça donne 0. إذا كان عندي 0 1 ça donne 0. إذا كان عندي 1 1 ça donne 1. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je m'intéresse à le bit. Le dernier bit. Donc je vais le colorer en autre couleur. D'accord? Je m'intéresse. Ah non, on peut. Bon, il faut le. Alors, je m'intéresse au dernier bit, B7. D'accord? Le dernier bit, celui-là.
Donc, si je mets un end avec cette valeur, pourquoi j'ai choisi cette valeur? علاش 1 et des 0. J'ai mis les 7 premiers bits à 0 parce que ما يهمونيش le contenu تاعهم. Donc, qui ندير and n'importe quelle valeur ici avec 0 يخرجوا لي بزيرو هنايا. D'accord, genre هاد les bits نضربهم بزيرو. D'accord, je fais un and avec des 0 باش هنا يخرجوا لي des 0 ما يهمونيش. D'accord. Après là, j'ai donné 1. Ça veut dire le bit, le dernier bit ici, يهمني. Donc, quand je fais un and, إذا هنا le résultat خرج لي 0 تاع هاد le bit. Ça veut dire que là, j'ai 0. Le 7e bit, le dernier, B7. Et là, le résultat, t'as le bit, خرج لي 1. Maintenant, on est sûr que B7 égale à 1. Est-ce que vous avez compris l'idée? Les deux bits à 1. Voilà, les deux bits à 1. Bon, on sait, le bit. Il est à 1. D'accord, il est à 1. On درناها 1. حنا ما على بالناش B7 هذا واش فيه. Donc, je vais remplacer 1 هذا, نكتب B7. Le bit B7. D'accord. Donc, هنا, je suis sûr, le résultat, ici, حيخرجوا لي 7 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. هذه 7 0 تاعه. Bon, je vais mettre... on a pas... Il faut mettre format texte. D'accord, donc يخرجوا لي 7 0. Donc 7 0. 7 0, pardon, au milieu. 7 0, t'as les bits. حيخرجوا 0. Là, le and de n'importe quelle valeur. Avec 0, ça donne 0. D'accord? And de n'importe quelle valeur. Avec 0, ça donne 0. Donc, les bits, les 7 bits, les indif la valeur تاعنا. Les bits, les 7 bits à droite. درت لهم and avec des 0. Donc, j'aurai automatiquement des 0. مهما واش كانوا. D'accord? Parce que je m'intéresse uniquement au bit B7. D'accord? Donc, نضربهم هادو كاع بالزيرو. Après, je m'intéresse, il prend un 8e bit. Il peut être 0 comme il peut être 1. 1 ou là 0. Je vais mettre virgule, donc il y a le bit. Comme ça veut dire qu'il y a B7. Le B7 درت له and مع 1 في la position تاعو مع ال 1. Donc il خرج لي 0. Il خرج لي le résultat هذا كامل 0. كامل le résultat 0. Et sachant que les bits, les 7 bits اللي منا على بالي يخرجوا بزيرو parce que انا ضربتهم بزيرو. Ça veut dire que même le résultat هنا il est 0. إذا كامل هذا 0. Toute la valeur نسميها reste pour dire résultat. إذا reste égale 0. Et sachant que les bits, les 7 bits à droite كامل sont à 0. Ça veut dire que même le 8e bit تاع le résultat هنا il est à 0. Mais sachant que le bit, comment je l'ai obtenu? En faisant un and مع un 1. Ça veut dire que le B7 هنا, il est 0. Il خرج هذا 0. Maintenant, le résultat est différent de 0. Et sachant que les 7 bits هادوما اللي منا sont à 0. Ça veut dire que le 8e bit, il est à 1. هو اللي خلى le résultat complet ما يكونش égal 0. Donc, si la valeur تاع le bit هذا, il est à 1. Et sachant que le bit, c'est le résultat تاع le and entre B7 et la valeur 1. Ça veut dire que B7 égale à 1. Est-ce que vous avez compris l'idée? Pourquoi on a fait pas un test? Parce que le and va affecter... Oui, Mourtari. Quand on passe à la programmation, ce qu'on va faire, c'est le test, c'est pas le and. Quand on passe à la programmation, là, j'explique l'idée. Parce que le test, il fait ce que fait le and. Le test ou le and, il déroule نفس الحاجة. Après, où sera stocké le résultat, on va, quand on passe à la programmation, on va choisir واحد فيهم ونقولوا علاش. D'accord? Test, il fait le test ou le and kiff kiff.
D'accord, logiquement, ils font la même chose. Est-ce que vous avez compris l'idée? C'est pour connaître le B7 bark. Mais elle m'a le contenu des autres bits. Est-ce que c'est clair pour savoir le contenu d'un seul bit? On multiplie en utilisant une opération logique, le AND logique, le nombre avec une autre valeur. Les bits اللي ما يهموناش في هذا le moment في les positions تاعهم نضربوهم بزيرو. Le bit اللي يهمنا نضربوه ب 1 parce que يهمنا. D'accord, on cherche le contenu تاعو. Donc la position تاع le bit هذيك نضربوها ب 1. Après on teste le résultat final. إذا le résultat final c'est 0. Et sachant que les bits, les autres bits, les مهموناش ضربناهم زيرو, donc automatiquement ça sera 0. هادو على بالنا يخرجوا 0. And de n'importe quelle chose avec 0 ça donne 0. Donc si le résultat est 0, ça veut dire que même le bit auquel on s'intéresse, il est à 0. Sachant que هذاك le bit ضربناه مع 1, un and avec 1, ça veut dire il est à 0. 0 avec 1, ça donne 0. Le cas can 1, le cas خرج لنا 1. And entre 1 et 1, ça donne 1. D'accord? Donc, c'est avec cette solution qu'on peut savoir si un bit, sa valeur est 0 ou la 1. Après, donc, on doit refaire le même traitement pour tous les autres bits, les 7 bits qui sont ici. D'accord? Donc, il y a deux solutions. Soit donc, je garde sa valeur, qui m'a rahi. Je prends la valeur et je fais un décalage d'une position à gauche. La prochaine fois, je vais m'intéresser le bit, le deuxième, qui est B6. Le B6. Le B6, لازم ندير un AND مع 1. Donc, je prends tout ça, le décalage d'une position à gauche, حيطيح مع ال 1 اللي هنايا. D'accord? Donc, à chaque fois, je décale la valeur qu'on veut afficher d'une position à gauche. Soit je laisse la valeur qui m'a rahi et c'est ce nombre que je vais décaler, mais à droite. D'accord? Qui maintenant, je vais m'intéresser au deuxième bit du poids fort. Alors, لازم هنايا في هاد le bit يكون عندي 1 وهذا يرجع 0. Donc, le nombre, c'est ce nombre que je vais décaler à droite d'une position. Donc, les deux solutions sont possibles. Et je répète ça combien de fois? Pour terminer tout le nombre, je le répète 8 fois. Très bien, 8 fois. D'accord? Donc, je pense que vous avez... est-ce que vous avez des questions sur l'idée? Est-ce que vous avez compris cette idée? Donc, là, on a traité une autre solution. Donc, vos camarades, il y a deux solutions. Soit on refait le même traitement qu'on a fait pour l'affichage décimal, juste qu'on va modifier le diviseur, les 10 par 2. On va faire des divisions par 2. Soit on utilise cette méthode qui permet de traiter les bits, puisque nous avons l'avantage de la programmation assembleur, on a les instructions qui traitent, les instructions logiques qui traitent les valeurs bit par bit. On traite bit par bit, d'accord? Est-ce que c'est clair pour cette solution? Est-ce que vous l'avez compris? Parce que vous allez la programmer chez vous. Est-ce que c'est clair pour la solution? Si c'est clair, écrivez-moi oui. On arrête donc et vous allez essayer de la traiter chez vous. On converte ici ou bien juste on affiche. Ici, on ne va pas convertir puisque là, c'est clair. Le caractère هيكون عندي, donc on va utiliser la fonction de H de l'interruption 21H. D'accord? Le DL, on met dans DL le caractère affiché. Donc, il sera soit le caractère 0, on peut l'utiliser directement, soit DL va contenir le caractère 1. D'accord? Donc, quand on fait le test, si le résultat final, Kamel, il est à 0 pour un bit donné. Par exemple, pour le 7e bit, ici, le bit du poids fort. Donc, on conclut que la valeur de le bit est égale à 0. Donc, on va mettre directement 0 entre deux cotes et on l'affiche en utilisant la fonction de H. D'accord? Si c'est 1, si c'est le résultat différent de 0, maintenant le bit sa valeur c'est 1. Donc on met dans DL le caractère 1 entre deux cotes et on l'affiche en utilisant la fonction de H
de l'interruption 21H. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Très bien. Donc essayez. Madame, est-ce que vous pouvez nous envoyer un lien pour télécharger EMU parce qu'il m'affiche que votre période d'essai est terminée. Oui, non, mais il suffit de chercher les mots de passe كاينين في télécharger des valeurs de mots de passe. Vous allez trouver. ومن بعد نشوفوا نبعث لك. Donc tu m'envoies un mail, d'accord? Il suffit de كي يخرج لك باللي voilà, tu utilises par exemple les cadre. D'accord? Donc il suffit de d'accord, parce qu'à la fin de la période d'essai, donc il vous donne la possibilité de charger la clé, une clé. Donc vous allez trouver pas mal de clés sur Internet. C'est bon? D'accord. Donc merci à Hamour. Donc on continue là. Donc essayez de préparer ça chez vous. Vous m'envoyez vos solutions. Vous aidez l'affichage en hexadécimal. D'accord? La prochaine séance, Inch'Allah, on va essayer d'afficher, donc essayer de préparer une fonction qui affiche un nombre en hexadécimal. On va l'utiliser la prochaine séance, afficher la table des vecteurs des interruptions. D'accord? Donc, on arrête ici et préparer aussi la solution à l'affichage binaire. D'accord? Donc, on arrête ici et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci.